Mais très cher, le Wakabati Lengas Janois et Lengas Janoises. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Je suis désolé. En fait, le Yunu de Jari Moneseno Kana, Zijaje, Mwana, Usilamu, Yangu Harman Sakisilam, Lutoka Komariba, Yenda Taku, Yenda Tanje Harma, Usilamu Jineka, Usilam ya Juhanu. Nabdungi Melezaidi, Sharaha, Najabdungi Melezaidi, Garambu Mzimgwe. Shada la ila ashira Rasulullah. Sitawo Mwenyezi Mungu mlole mwanamshoto na hawazi. Njo mchina faida hana mwanamsholo na hawazi voyu de maloneti. Mwanadamu wape utujo kontina hata faida ujundu yandejeze lingo. Ngami pre lole mwanamshi hapo lwe hawazi ni mlole rikontinye komba revolie ni sherezi. Hanola mwanamsholo na hawazi voyu mwanadamu utujo kontina hata faida. Je suis vraiment désolé Nsimina we. Mimi nake voyu hata na tokana kandazi. Chakashende. Awa. Ya umzade jwe mi humfanya? Tukatiba ko hatu? Je te jure wallah alazim. Bo lamna pinchilaini. Munimat. Ya hadisi tokana ngarnja harmo nofu. Asina mwanamsho hatu toyibuka yawo gujeleze zijaje hata kahundiha harima usila munda jine katilo usile mwashikomori ya juhanumo. Shahad an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pourquoi je suis passée de musulmane à chrétienne? Alors il y a beaucoup de choses à dire, parce que mon témoignage, c'est passé beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire en bref. Et petit à petit, j'essaierai de raconter, en fait, de faire des petits témoignages. Tout d'abord, je suis née dans une famille musulmane, je suis née au Comores, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans. Et je suis la seule chrétienne de ma famille. Environ mes 3-4 ans, ce qui est normal chez les Comoriens, on t'inscrit à l'école coranique pour apprendre tout ce qui est la religion musulmane. Et j'y allais, et au fur et à mesure, je grandis, et puis je me rends compte que moi, je veux pas ça. Et que, en fait, j'y vais parce que j'ai grandi dans ça, parce que je suis là depuis petite, et mes parents, enfin, c'est comme ça. Mais sans vouloir le faire un peu, je me sentais un peu obligée de faire. Et quand tu te sens obligée de faire quelque chose, généralement, tu n'es pas vraiment investi, tu apprends pas vraiment les choses, tu veux rien savoir, mais tu fais quand même pour rendre fier tes parents. À mes 10 ans, je suis arrivée en France. Donc j'allais quand même à l'école coranique, mais pas tout le temps. Et à chaque fois, je changeais parce qu'on n'en trouvait pas beaucoup. Après, ma vie, ça n'a pas toujours été la joie. Ma vie, elle a été très compliquée. Je dirais que j'abuse, mais elle n'a pas été facile. Et en plus de ça, je ne ressentais pas l'amour de mes parents. Je ne dis pas qu'ils ne m'aimaient pas, mais je ne ressentais pas leur amour, que ce soit mes parents ou toute ma famille. Et après, il faut savoir, à la maison, si tu ne priais pas, tu ne faisais pas tes 5 prières, on te criait dessus. Ou on te tapait parce que tu es obligé en fait de faire. Moi j'ai grandi dans la religion musulmane, comme je l'ai dit, je pratiquais, je faisais la prière, je faisais le ramadan et j'étais voilée en 2022, début 2022. Et on m'a pas obligée à me voiler ou quoi que ce soit, je l'ai fait pour rendre fière ma famille, mes parents. Et aussi parce que j'avais peur, parce qu'on disait qu'une femme qui n'est pas voilée ne sentira pas l'odeur du paradis. Ensuite, l'année dernière, en juin, le 1er juin, je suis arrivée en famille d'accueil parce qu'à la maison, ça se passait pas du tout bien. Et moi, je dirais le Seigneur, il me cherchait vraiment parce que j'aurais pu tomber dans n'importe quelle famille, mais je suis tombée dans 2 familles chrétiennes et pasteurs en plus. Et la première fois qu'ils m'ont proposé d'aller à l'église, j'ai refusé, sachant que en fait, c'est les pasteurs, du coup, sont obligés d'aller. J'ai refusé parce que non, j'étais musulmane et je ne veux pas, même si je me suis dévoilée, mais quand même, je suis musulmane et je ne vais pas aller à l'église. Et une deuxième fois, j'ai entendu parler du baptême et cette fois, c'est moi qui me suis proposée. J'ai demandé, oui, je veux venir pour voir ce que c'est. Donc j'y vais, j'entre, je vois des gens qui crient, qui chantent, qui dansent. Je comprends pas, je me moque un peu d'eux. Et puis après, je sentais de la paix, il n'y avait pas de jugement et tu avais envie de revenir. Et j'y allais, je m'intéressais, j'ai demandé à avoir une Bible, on m'a donné la Bible, je lisais la Bible et je priais. Je priais, je m'adressais à Dieu, pas à Allah ou Jésus. Juste à Dieu qui me montre qui il est. Alors j'ai pas eu ma réponse de suite, après 2 mois d'attente, j'avais un peu abandonné. Je me disais, ok, il n'y a
n'y a personne qui me répond, donc j'ai pas ma réponse et je reste comme ça. Et puis un jour, c'était vraiment très compliqué. J'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce que je dois faire. Elle me dit, tu prends ta Bible, tu lis et tu demandes au Seigneur de t'aider. Je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible. Et là, j'ouvre au hasard, je tombe sur Matthieu 12-18. Et là, après avoir lu ce verset, je pose ma Bible, je ne sais pas pourquoi, je m'adresse à Jésus du coup, et je commence à parler. Je parle, et je demande pardon pour mes péchés. Et c'était vraiment sincère. Et je parle et je pleure du coup. Et je dis, si c'est toi, montre-moi que t'es là, quoi. Et là, j'ai les yeux fermés, je vois mes yeux et je vois la lumière, elle se met à clignoter 2 fois. Et je sens une grande force qui vient s'installer en moi. Et je peux même pas expliquer tellement c'était fort. Et puis, je ressens la paix. Tout tu vois, ce petit truc que je te dis qui me manquait, je l'ai retrouvé. Et à partir de là, ma vie, elle a complètement changé. Vraiment, elle a changé. Et aujourd'hui, je suis fière d'être arrivée à là et je ne regrette pas mon choix. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont contre, c'est pas grave. Je vis ma foi et écoutez, c'est plus moi qui contrôle ma vie, c'est Christ qui contrôle. Donc, je peux rien y faire. Et je suis heureuse là où je suis et je vous demande juste de respecter mon choix, c'est ma vie. Du coup, voilà, c'était mon témoignage. Coucou, aujourd'hui je vais m'adresser à vous les Comoriens. Parce que moi je peux comprendre que le fait que je sois comorienne et chrétienne c'est choquant pour vous, je comprends. Mais est-ce que c'est une raison de venir insulter quelqu'un, de venir menacer quelqu'un en privé? Et vous avez tellement de haine en vous que ça me rend triste. Ça me rend triste de savoir que mon peuple aujourd'hui n'avance pas et est bloqué dans une mentalité de je ne sais quoi. Et à toutes ces personnes qui sont venues m'insulter, je vous en veux vraiment pas, je vous en veux pas. Et je tiens juste à vous dire que quand vous savez rien sur la vie des gens, faut pas parler. Faut pas parler parce que déjà, quelles que soient les religions, mentir c'est un péché. Et même pas là, vous mentez, mais vous inventez, c'est ça qui est pire. À quel moment tu vas te dire, toi, tu vas inventer quelque chose sur une vie d'une personne dont tu ne connaissais même pas son existence sur Terre? Parce que vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma vie et vous ne savez même pas pourquoi je me suis reconvertie. Alors que ça vous plaise ou pas, c'est ma vie, je me suis reconvertie, je vous demande de l'accepter et même si vous ne l'acceptez pas, je m'en fous. Parce que moi, je ne me suis pas reconvertie pour l'argent. Je ne me suis pas reconvertie par amour. Je ne me suis pas reconvertie pour la partie intime d'un garçon. Après, vous faites ce que vous voulez croire à mon histoire ou pas, ne le croyez pas. Moi, je force personne à me croire, je force personne à regarder mes vidéos. Si ça ne vous plaît pas, swipez. Pourquoi vous regardez et après insultez? Donc moi, le conseil juste que je voudrais vous donner, c'est avant de commencer à parler sur la vie de quelqu'un, renseigne-toi vraiment. Renseigne-toi bien. Et après, dès que tu as toutes les informations, tu peux parler. Mais tu sais rien de ma vie. À quel moment tu vas venir, tu vas commencer à inventer des choses qui sont fausses. Parce que déjà, de 1, tu mens. Tu mens à plusieurs personnes. Tu te mens à toi-même. Et je pense pas que toi, tu aurais aimé que ça t'arrive, qu'on invente des choses fausses sur toi ou sur quelqu'un de ta famille. Je pense pas que je t'aurais aimé. Dans tous les cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'ai pas de haine envers vous. J'ai pas de la colère envers vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, insulter. Et aussi, je tenais juste à préciser, mon drapeau, je l'enlèverai pas. Je n'enlèverai pas le drapeau. Parlez autant que vous voulez, je n'enlèverai pas le drapeau. Baada ya salamushilia ritimde narombe Mwenyezi Mungu mwenye uriboha yarijiliye tirabaki rihise harimwa mwiso mwema yajiliye owasa wariroshea waridi warraje harimwa mwiso mwema inshallah Mwenyezi Mungu apenze narombe Mwenyezi Mungu rihise hamwiso mwema haukana raili gasibanu ijunkine balisha avenge narombe Mwenyezi Mungu yarijili yarizidishe imani sirabaki rihisendo owasa waro haondare madinyi dajine ka utide dinya hat ri aminiyo kana ngamdumira mavuna rombe Mungu yawarejeze roho yawarejeze harimwa Uislamu ili rihisanzia njema hasonti pia abenge watukufu hautimizi bikazamba nadi ni mnduka waraka aji abone arameshe aji abone wanza partage na partage wanza komante na komante